Là, on est sur les Crozes du Quercy, dans le département du Lot. Ici, la terre, c'est une terre à céréales et puis c'est tout, quoi. Bon, très bonne terre à céréales. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'humus stable. C'est-à-dire que l'hiver, quand il pleut, tous les bons éléments retournent dans la rivière souterraine qui passe en dessous. Donc ma préoccupation, c'était ça, c'était de trouver une technique ou des trucs pour qu'il y ait un humus stable qui s'installe et que je puisse cultiver des légumes pour faire un grand jardin. Donc voilà ce qu'on appelle le BRF, hein, donc le bois raméal fragmenté. Ça se présente comme ça. Lorsqu'on taille des arbres ou des haies, on ramasse toutes les branches et les rameaux, on les broie et pratiquement immédiatement on les épand sur le sol. Et après on se dit que on est tranquille allez, pour 4 à 5 ans. C'est là l'histoire importante dans le BRF, c'est que on ne considère plus le sol comme un support de culture, mais on le considère comme un être vivant, comme un organisme vivant. Là on le voit, là le champignon il est installé sur un Donc le copeau. champignon, c'est le blanc là. C'est la partie blanche, hein, ce qu'on appelle le basidiomycète ou actomycète aussi je crois. L'intérêt qu'il a ce champignon, c'est qu'à partir du moment qu'il est installé, ça attire beaucoup de voraces. C'est-à-dire que les micro-organismes ils vont venir et ils vont s'en régaler. Et à partir de ce moment-là, il se passe un phénomène quand même qui est important la première année. C'est que dès qu'il y a le champignon installé, les micro-organismes pour manger ça et commencer à décomposer le bois, ils ont besoin d'azote. Ils ont besoin de carburant. Et comme il n'y a pas d'azote là-dedans, ils sont obligés de prendre l'azote dans le sol. Ouais. Ce qui fait que pendant 3 semaines à 1 mois, on a les plantes, elles n'aiment pas quoi. Les plantes, elles ont besoin d'azote et elles sont anémiées. Là, on a peur. Je sais que l'an dernier, j'ai eu peur. Je me suis dit, si ça dure comme ça, il n'y aura rien, quoi. Ça ne poussera pas. Et dès que le processus est engagé, c'est comme si en fait il y avait une chaleur qui s'installait et l'azote va se recréer par les micro-organismes qui vont les uns après les autres se nourrir de ça. Et puis les éléments minéraux, ils sont avec l'humus, c'est-à-dire que c'est l'humus qui gère les éléments minéraux. Les plantes, quand elles en ont besoin, elles vont taper à la porte, elles vont dire Humus, file-moi Humus, file-moi un peu de phosphore, un peu de magnésium. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est ça qui est fou, quoi. C'est comme nous quand on a faim, quoi. Quand on a faim, on ouvre la porte du frigo. La plante, quand elle a faim, elle tape à la porte de l'humus. Elle tape à la porte de l'humus et elle a ce qu'il faut. Il y a vraiment plein d'intérêts dans cette histoire-là. C'est que on gère l'eau, c'est-à-dire qu'on n'arrose pas. On n'a pas besoin d'arroser parce que c'est le sol lui-même, avec ce qu'on lui a apporté, qui est vivant, qui met en place un système comme une chaîne alimentaire, enfin on appelle ça une chaîne trophique. Et tous les organismes se nourrissent les uns les autres. Et on arrive à un truc qui tourne tout seul. Et l'eau elle est là et puis on n'a pas à s'occuper de ce problème. C'est le sol qui s'en occupe. Alors le sol il travaille pour nous, il se structure tout seul. Il a l'eau pour nourrir ses plantes. Et en plus, il y a un truc qui est merveilleux, c'est que le sol, il génère ses propres médicaments. Il se soigne lui-même et il soigne les plantes. Là, j'ai des fèves, il n'y a pas de pucerons dessus. Les fèves, quand j'en faisais dans l'autre jardin, qui est un jardin classique, jardin familial, dès qu'elles avaient des fleurs, dès qu'il faisait un peu chaud, les pucerons, bon, les coccinelles, elles aiment bien, mais là, il n'y a pas de pucerons, donc les coccinelles, elles n'ont pas de pucerons à manger. Mais ça indique qu'il se passe quelque chose, quoi. Bon, l'an dernier, j'ai fait des tomates. Les tomates n'ont jamais éclaté sous la pluie, alors qu'en général, ça n'aime pas les pluies d'orage.
Et donc c'est quand même bien, c'est démontré maintenant que quand on laisse faire le sol et qu'on le respecte et qu'on considère que c'est un être vivant, vraiment on n'a pas grand-chose à faire. Hein. Vraiment pas grand-chose. Enfin moi en tout cas, je sais que ça a bouleversé tout mon rapport à la Terre.